D'étranges totems sculptés se dressent pour saluer qui rend visite à leur créateur, Jacques Lucas. Il a fallu 30 ans pour que la maison et le parc de cet artiste autodidacte dégagent cette atmosphère particulière. À 75 ans, son œuvre reste inachevée. La végétation s'y mêle peu à peu. Philosophe, il y voit comme le signe d'un art qui serait éphémère. En fait, les mousses sont comme des sortes de grottes qui abritent des animaux qui sont dessous. Donc il y a une autre dimension au domaine créatif, au domaine de l'art, par la réappropriation de la nature. La peinture s'est écaillée avec le temps, mais la force de ces motifs sculptés reste intacte dans un entrelac délicat avec la nature. Animaux, symboles, personnages enfouis au bord d'une allée ou à flanc de mur invitent à une flânerie décorative et expressionniste, tel un livre d'images. Au fil de ce chantier insolite, au gré de l'imagination de son propriétaire, l'ancienne longère a changé de visage. Une fantaisie singulière. La maison, elle a rentré en fait dans une architecture de type populaire, de type hors norme, de type singulier. C'est vrai qu'il caractérise une forme, d'espace qui est à la fois habitacle et habitat. On pénètre à l'intérieur, c'est une forme un peu labyrinthique, on se promène, c'est fait pour ça. Et il y a un jeu interactif en fait, entre toutes les formes en fait, de vie au quotidien et ce qui se passe là autour de nous, quoi. Jacques n'a pas conçu cette maison comme un musée. Avec Marie-France, son épouse, ils vivent dans les lieux. Le temps du gros œuvre ici, elle s'en souvient. Je préparais tout le matériau, j'allais acheter le ciment, il était sur une échelle, je montais le seau autant que je pouvais à la main et il descendait quelques échelons, je voulais le prendre, voilà. Et voilà, j'ai été son ouvrier un certain temps, oui. Jacques Lucas a travaillé à la main ses sculptures, parfois avec des outils insolites comme un épluche-légumes. Hors des conventions, mais pas sans référence. Depuis l'enfance, il dessine. Adulte, il travaille pour les monuments historiques en Bretagne, une vraie source d'inspiration. Mon métier était d'aller faire des dossiers archéologiques, des dossiers sur les ossuaires bretons, les chapelles bretonnes, les calvaires bretons, les fontaines bretonnes. C'est toutes ces sculptures de type 17e, mais sur du granit en Bretagne, m'a énormément influencé. Pour sculpter la maison, pas de granit, mais uniquement du béton. Avec une autre inspiration majeure, les édifices romans. Car loin de tout amateurisme, l'architecture réalisée ici respecte l'équilibre des formes. Il y a des rapports de force qu'il a pris en fait, sur les bâtiments religieux, etc. Et ça fonctionne. Hein. Les voûtes, tout ça, ça marche. En dehors de ça, il y a le rapport quelque part classique, hein, qui est le rapport du gigantisme, c'est-à-dire de la terre et du ciel. Voilà, on est une œuvre qui s'ouvre vers la lumière, vers les soleils. Il y en a partout sur les murs. Jacques Lucas a voulu sa maison joyeuse et sans tabou, à son image, assurément.